partie régulière, qui ont été les premiers boursiers? En fait, le premier, et c'est facile de s'en rappeler, Thierry Dissegna, avec plusieurs victoires et avec le format où on bonifiait chacune des défenses de titre, eh bien, c'est normal de le voir en tête avec plus de 16 000 $. Cependant, il y a aussi un 40 000 $ qui pend au-dessus de sa tête si personne d'autre, comme lui, ne réussit de partie parfaite. Et les autres qui suivent dans l'ordre, vous les voyez, Stéphane Barthes, Marc Brière et Marcel Savard. Maintenant, Giovanni, Thierry Dissegna fait partie des 4 pour les demi-finales. Qui sont les autres, en plus de lui, si on commençait par le premier? Aujourd'hui, nous aurons seulement 2 de ses skieurs, dont Thierry Dissegna lui-même, qui a réussi une partie parfaite cette saison. Jockey depuis 9 ans, jockey depuis 14 ans, dont 10 ans en compétition. Possède une moyenne de 245 ici au Salon de Quilles-la-Chine. Il affrontera Sébastien Lemieux, qui est jockey depuis 9 ans, 5 ans d'expérience en compétition, et lui-même une très haute moyenne de 243 au Salon de Quilles-la-Chine ici même. Alors, vous avez vu dans la foule un des vétérans des quilles, Marc-André Remond. Il y a plusieurs membres des élites masculins qui sont venus voir ces grandes demi-finales. Quand on dit grande demi-finale, on reparlera justement de ce format de 3 parties. Thierry Dissegna, tout un quilleur, le plus haut en termes de bourses, les bourses les plus élevées qu'on ait jamais eues au championnat des quilles, plus de 16 000 $. Incidemment, tout à l'heure, il était question des 4 boursiers de la saison lorsque je le mentionnais, mais en plus, vous avez eu l'occasion de voir qui étaient les boursiers qui vont participer ici. Donc, Dissegna, ça va. Morissette, 2 000 $ en bourse. Denis Rousseau, 1 300 et Sébastien Lemieux, 870. Sébastien est ce skieur que vous voyez à l'écran, qui est parti de très loin dans le tournoi éliminatoire, Giovanni, qui s'est déroulé ici même au Salon de la Chine il y a quelque temps, parce qu'il est parti, je pense, des 32e ou 35e places pour remonter et disputer une quinzaine de rencontres. Oui, c'est Sébastien qui a maintenu une moyenne pendant 18 parties de 257,51 dans les finales des 40 quilleurs qui étaient présents. C'est lui qui était parti le plus loin dans les 4 que nous allons avoir dans les prochaines semaines. Ce qui était intéressant dans ce format, c'est qu'il y avait possibilité d'un quilleur ayant terminé 30e au classement des boursiers de remonter. Et je pense que la plupart des quilleurs ont bien aimé ce format d'éliminatoire pour déterminer les 4 participants ici. Vous avez beaucoup de raisons pour aimer ça. Premièrement, ils pouvaient s'exprimer un peu plus en jouant plus de parties. Et deuxièmement, bien, les bourses. Oui. Écoutez, c'est quelque chose d'inédit. C'est la première fois, à ma connaissance, que les bourses sont si imposantes dans le domaine des quilles. Pour donner des chiffres seulement, là, durant la saison, on a donné au-dessus de 90 000 $ au championnat des quilles, plus les qualifications. Nous allons donner 50 000 $ dans les finales. Dans les 3 prochaines semaines, tout 40 000 simplement. dans les 3 prochaines semaines, plus 10 000 qu'on a déjà attribués aux 36 autres finalistes. Voilà. Et nous allons, en plus du 40 000 de la partie parfaite, qui fait un total, grosso modo, de 180 000 $. Ça commence à être intéressant. Oui, c'est très intéressant, compte tenu aussi de la possibilité d'un quilleur d'amasser beaucoup d'argent. Thierry Dissegna en est l'exemple parfait. Si jamais aucun autre, si jamais les autres quilleurs... Oh! Thierry ne semblait pas dans son assiette avant le début du match. Il semblait dérangé un peu par la condition de l'allée. Il disait que l'allée était un peu rapide pour lui, mais je crois qu'en pro qu'il est, il va sûrement s'ajuster. Sébastien Lemieux en quête d'un triplé. Il a réussi des abats à chacun de ses 2 premiers lancers. Semble... Bon, ça aussi, triplé. Je compléterai au retour de Dissegna ce que je voulais dire sur l'accumulation des bourses en possibilité. Dans quelques instants, maintenant, revenons à Sébastien Lemieux. C'est un Lavallois qui évolue au Salon La Chine. Et il travaille d'ailleurs dans un salon de quilles comme mécanicien. Alors, il est imprégné de l'ambiance de son sport à l'année longue, à la semaine longue. En quête d'un quadruplé, Sébastien Lemieux. Et c'est bon. Excellent début de match contre Thierry Dissegna. Rappelons, mesdames et messieurs, que le perdant de cette partie n'est pas éliminé. Loin de là,
on accumule le total de quilles, le total de points des 3 parties. Les 3 parties. Donc, ils sont avec nous pour l'émission au complet, les 2 quilleurs. Attendez-vous à voir, nous avons déjà 5 abats en 7 carreaux, 6 en 8. Nous devrions maintenir une moyenne d'environ 85-90 d'abats en possibilité. Thierry Dissegna, 16 310 $ en saison. Il est assuré, même s'il subissait la défaite aujourd'hui, de 5 000 $. Et si personne d'autre ne réussit de partie parfaite, la cagnotte de 40 000 est à lui. Minimum de 61 000 $ ou à peu près, imaginez. Et peut-être plus s'il gagne le tournoi des 3 prochaines semaines. Vous rendez-vous compte? 80 000 $ pour un quilleur, ça fait longtemps. En quelques peu d'heures d'ouvrage aussi. Oui, oui, il ne faut pas du tout le passer sous silence. Toute la pratique, tout l'entraînement qu'il y a derrière ça. Sébastien Lemieux est parfait jusqu'ici. Oui. 4 abats en 4 lancés, en quête d'un 5e. Sébastien est un joueur qui est très, très fort quand les allées sont dans les conditions comme aujourd'hui, conditions rapides. Très calme aussi, très réservé, pas démonstratif du tout. La difficulté que Thierry va rencontrer aujourd'hui, c'est surtout le fait que ce sont 2 bons copains, 2 grands copains. Et ensuite de ça, ils passent l'été ensemble à jouer au golf. Donc, c'est difficile de se motiver. Incroyable. 6 de suite. Cet exemple pourrait nous rappeler aussi Claude Lapointe et des Nordiques de Québec et le jeune Patrice Brisebois des Canadiens. 2 très grands copains, mais qui, dans des matchs à haut niveau d'intensité, sont des ennemis. Disons que le hockey est un peu différent. Il y a plus de contact. Oui, il y a moins de contact au hockey. Oui. Voilà. Excellent. Et monsieur, triplé pour Dissegna, mais il n'est devancé qu'en raison d'une performance sans bavure de Lemieux qui ne regarde pas, reste concentré. Mais alors là, très concentré. Il faut absolument chasser de notre esprit la possibilité de voir refléter les choses payantes comme les parties parfaites, le montant d'argent qu'il y a au bout. On doit se concentrer et jouer une boule à la fois. Excellent! Et le succès sera assuré à tous les quilleurs qui vont participer. Sébastien, dont le père Gervais Lemieux, est propriétaire du salon quilles Saint-Vincent-de-Paul à Laval. On se demande pourquoi Sébastien ne représente pas le salon de son père. C'est simplement que cette salle ne fait pas partie encore des salons quilles associés. Et c'est encore bon. 7 de suite pour Sébastien Lemieux. Je me mets à penser à une partie parfaite. Je suis obligé de commencer à y penser. Il faut y penser, puis croyez-moi que ça va se produire souvent. Sur 18 parties dans lesquelles nous allons assister pour les 3 prochaines semaines, croyez-moi que la possibilité de partie parfaite, on va l'avoir probablement une fois sur 2. C'est encore bon. C'est 8 de suite. Il y a un montant de 40 000 $ qui pourrait peut-être être partagé maintenant. Et comme vous faisiez mention, ce sont 2 amis. Alors, quoi de mieux que de partager avec un ami? Oui. C'est quelque chose qui semblait chicoter un peu Thierry. C'était un ami, me signale-t-on. On vient de voir quelque chose ici. Thierry n'aimait pas la façon dont les quilles étaient plantées. Il a demandé au juge de replanter les quilles, chose qu'il a fait immédiatement. Voyons s'il réussira un 5e abat de suite. Une rencontre extrêmement rapide, spectaculaire. C'est fait. Les pointages devraient se chiffrer aux alentours du 800 après les triplés. Les 3 parties de chacun des quilleurs. Oh, mesdames et messieurs, c'est tout de même un écart énorme qui sépare Lemieux de Dissegna, mais quelle partie nous aurons? Est-ce que c'est bon, Giovanni? C'est mince un peu, mais ça revient et c'est bon. 6 de suite et l'autre en a 8. Oh là là là! Les 2 premiers lancés sur la ligne numéro 13 de Thierry, il était un peu trop bas. Son mouvement n'a pas continué jusqu'au bout. Maintenant, il a retrouvé son rythme et croyez-moi, les abats, vous pouvez le voir vous-même, ce n'est que ça. Des abats et des abats. Est-ce qu'on va
va en avoir un 9e de suite, Giovanni. C'est un peu haut, mais ça casse et c'est bon. 9 de suite, mesdames et messieurs. Ça me rappelle l'émission du 19 mars dernier. C'est à ce moment qu'on a vraiment commencé à s'exciter. Oui. Giovanni, partie parfaite. C'est fort possible. Croyez-moi, on va en assister à quelques-unes probablement. Sébastien Lemieux a 10 parties parfaites en carrière, mesdames et messieurs, mais devant les caméras de télévision, en demi-finale de surcroît, il y a plus de pression. Avons-nous un 10e abat? C'est bon, ça revient. C'est bon, un 10e de suite à 2 abats de la partie parfaite et 20 000 $, compte tenu qu'il faut diviser la cagnotte. Un lancer un peu hésitant ici de la part de Sébastien, mais il est en possession de ses moyens. Nous voyons ici qu'il a demandé lui-même de replanter les quilles. Il se comporte très, très bien. En quête d'un 11e abat. C'est mince, ça revient. Oui, 11 de suite à un abat d'une autre partie parfaite. Giovanni, incroyable. Aurons-nous une 2e partie parfaite en un mois au championnat des quilles? Oui. Thierry Dissegna pense à la partie, pense au titre, mais pense aussi à son 20 000 $ qui risque d'aller à son ex-ami. C'est lui qui se trouve à commanditer la partie parfaite maintenant. Oh là là. Mesdames et messieurs, Lemieux prend son temps. Il est à un lancer d'une partie parfaite, une 2e en plus de 25 ans à la télévision. Et c'est bon. C'est la partie parfaite. Une autre partie parfaite pour Sébastien Lemieux, mesdames et messieurs. Un 300. Il récolte temporairement une somme de 20 000 $ et prend les devants dans cette partie, sa première, et c'est l'ovation debout. Thierry Dissegna reste calme, il n'y a rien de terminé. Vous voyez la foule qui est en train d'applaudir debout la prestation de Sébastien Lemieux. Une 11e partie parfaite en carrière et elle survient à un très, très bon moment. Croyez-vous que ces joueurs ont du talent? Incroyable. C'est incroyable, c'est des machines. Et Dissegna vit ce qu'il a fait subir à Marcel Savard le 19 mars, alors que le pauvre Savard devait compléter sa partie, mais là, tout le monde ne parlait et tout le monde ne pensait qu'à lui. Ici, c'est quand même un carreau excessivement important de la part de Thierry. Oh, quelle concentration de Dissegna qui ne lâche pas. Vous voyez, il est à une séquence de 7 abats de suite, mis à part un carreau ouvert. C'est là que se situe toute la différence et il risque de perdre avec un score de... 258. Écoutez, avec 258, on tire de l'arrière à 42 points. Ça commence à être du pointage. Ça veut dire que l'autre joue très bien. Mais je vous le répète, c'est au total des 3 parties. Alors, c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Il nous reste encore, après ce carreau ici, 2 autres parties. 2 autres parties. Une boule excessivement importante ici. Oui! Et c'est bon. 8e abat de suite. Une excellente partie de Dissegna. On n'a rien à dire là-dessus. Vous pouvez remarquer comment c'est important, chacun des petits gestes. Thierry a employé la boule un peu plus légère au 11e carreau. Nous avons vu la boule qui a dévié un peu mince à droite du triangle. Ici, c'est un peu haut, mais c'est bon. Et voilà. 9 abats de suite, 300 à 258. Giovanni, je ne sais que dire. On a 2 skieurs extraordinaires qui amorcent de très belle façon la série éliminatoire élite masculine du championnat des quilles. Oui, nous avons eu 22 abats. Dans la première partie, c'est une possibilité de 24. Qui est cette dame qui est tellement émue? C'est Madame Lemieux, c'est la mère de Sébastien, oui. Oh, Madame Lemieux, vous pouvez être fière de votre garçon. Et il y a sa compagne qui doit être quelque part dans les estrades et qui doit aussi être extrêmement émue. Ah, que ce soit le sport, que ce soit les parents de Myriam Bédard aux Olympiques ou les parents de Sébastien Lemieux aux quilles, un exploit comme ça attire évidemment beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la pause et nous serons de retour, mesdames et messieurs, tout de suite après avec, j'en suis sûr, une autre excellente partie de quilles entre ces deux, Thierry Dissegna et Sébastien Lemieux. À tout de suite, mesdames et messieurs.